Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Pinchas, Be'eretz Israël, Be'ezrat Hashem Shiva Dvarim, Leilou Nishmat, toutes les personnes, tous les noms des personnes qui sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Ve'le'avdil ben Ametim Lachaim, Shakadosh Baruch Hu Yishlach Refoua Shlema, Lekol, Chole, Amo Israël. Et parmi eux, tous les noms des personnes qui sont rappelés aussi dans le texte sous cette vidéo. Alors, Shabbat, c'est Shabbat Parashat Pinchas. Shabbat, c'est Yud Zayin Betammuz, le 17 Tammuz. Et donc, le jeûne du 17 Tammuz ne peut pas avoir lieu Shabbat et va être reporté au moins à dimanche s'il n'est pas annulé, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit d'ici là. Et on souhaite sincèrement, de tout cœur, que le Beth Amikdash soit reconstruit tout de suite et miyad. Et ça, il faut que ce soit une bakasha sincère. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand on dit sincère, c'est que je le sors de ma bouche, ce ne soit pas sans avoir fait vibrer mon cœur et que ce ne soit pas à l'unisson. Que vraiment, j'ai la kavana dans ce que je dis, que j'ai envie que ça se passe. Et pas que chez Yavo, à Goël, Bimra Biamenu, qu'on dise ça comme une expression consacrée, qu'on dise ça rapidement, sans même le ressentir au niveau du cœur. Rabotai, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que Chazal nous dit qui va être posé à chacun de nous, à Admea Veisrim, quand on arrivera dans Bet Din Shelma, là, en haut, où une des 6 questions qui nous est posée, c'est Haïm Tsipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu avec impatience la venue du Mashiach? Et quand on dit Tsipita le Yeshua, et Chazal nous faut remarquer qu'il n'est pas écrit Chikita. Est-ce que tu as attendu que ça vienne? Tsipita, une tsipia, c'est quelque chose à chaque instant. Est-ce que dans chacun de tes actes, dans chacune des mitzvot que tu fais, dans chacune de tes téphilotes que tu vas faire à Akadosh Baruch Hu, tu le fais dans le sens de pouvoir rajouter une pierre à un édifice qui est la construction du Beth Amikdash. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que chacun de nous, il a un rôle dans la construction du Beth Amikdash. Et comme il est marqué dans le Talmud Yerushalmi, Kol Dor Shelon Nivna Beth Amikdash, Keilu Nechav Beyamav. Toute génération où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, eh bien c'est comme s'il avait été détruit dans cette génération. C'est-à-dire qu'on a une part active dans la construction ou dans justement le fait que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Chacun de nous a une part active. Comment? Justement par cette Tzipita le Yeshua, par justement cette attente active de, pas une attente où je suis passif et j'attends que ça vienne, mais qu'est-ce que je fais moi de façon active, d'accord, pour justement contribuer au fait que le Mashiach, il va venir plus rapidement. Alors c'est ça que j'aimerais essayer de voir un petit peu avec vous aujourd'hui par l'intermédiaire de textes et de drashot qui sont un petit peu prises de drashot de l'Agmara. On va voir l'Agmara dans Baba Metzia, on va voir une interprétation du Even Ezra dans un pasouk qui est repris dans l'Agmara et qui est un pasouk de Parashat Yitro, et c'est aussi un peu inspiré de ce que je vous dis d'une sikha du Rav Shapira, Zichrono Livracha, dans son livre qui s'appelle Re Emuna. Alors, Bezrat Hashem, ces 3 semaines-là, qui sont les semaines de Ben Hametzarim, qui nous séparent entre Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av, où les halachot de deuil, de Avelut, elles vont crescendo. Pour les Sparadim, depuis maintenant jusqu'à Rosh Chodesh Av, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua Shechalbo Tisha B'Av, la semaine dans laquelle va tomber Tisha B'Av, et depuis le Motsai Shabbat de cette semaine jusqu'à Tisha B'Av, où c'est encore une 3e étape, et on va crescendo à chaque fois dans les halachot de deuil. Alors, comme j'ai dit auparavant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Vous savez qu'on a l'habitude de voir, comme il est écrit dans Masechet Yoma, sur quoi a été Nerchav Bet Amikdash. On nous dit c'est par Sinat Rinam. On parle du Bet Amikdash Hachéni. Et Tosfot nous faut remarquer, parce qu'il y a un autre makor, une autre origine à pourquoi le Bet Amikdash il a été démoli. Et ce makor-là, cette origine-là, elle vient de la Gemara de Baba Metzia, d'Aflamed Amoudbet, où il est écrit là-bas, Damar Rabbi Yochanan, c'est juste avant, c'est la fin du Gemara avant la Mishnah, vous verrez dans le dernier tiers de la page, le dernier quart de la page, Damar Rabbi Yochanan lo charva Yerushalayim ela al shedanu ba din Torah velo avdu lifnim mishurat adin. Je traduis, Jérusalem a été démolie parce que, non pas parce que ils n'ont pas été parce que les Dayanim, les juges de l'époque, n'ont pas, et là, Al Shedanu Badin Torah, Velo Avduba et Lifnim Mishurat Adin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait effectivement Din Torah.
Mais ce din Torah, il a été fait sans que on ait rentré une notion de ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. C'est quoi l'ifnim mishurat adin? L'ifnim mishurat adin, ça veut dire, on va expliquer cette notion, il y a une notion de din et il y a une notion de l'ifnim mishurat adin. C'est-à-dire qu'il y a la halacha netto, la halacha de façon, on va dire, sèche, d'accord? Ça, c'est le din, il faut faire comme ça. Et il y a ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. Comment je vais rentrer après le fait que je connais la halacha? Est-ce que je vais agir purement et strictement d'après la halacha, ou est-ce que je vais prendre sur moi quelque chose qui va rentrer en général des considérations qui sont des considérations où je fais rentrer de la miséricorde, où j'essaie de faire un peu plus, bien que je n'étais pas tenu à faire cet extra-là. D'accord? On retrouve cette notion-là. Alors, il y a une marloquette dans Chazal. Est-ce que l'ifnim mishurat adin, c'est que entre Akadosh Baruch Hu et nous, ou entre Akadosh Baruch Hu, ou entre nous et notre prochain? Et la Gemara donne plusieurs exemples, d'accord, entre nous et notre prochain, ou des choses où on n'était pas tenu de faire d'après le din, mais Chazal nous donne des exemples d'Amoraïm qui ont fait l'ifnim mishurat adin alors qu'ils n'étaient pas tenus par le din, par la halacha stricto sensu, de faire cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. Et la Gemara, elle nous dit, Rabbi Yochanan, il nous dit que Jérusalem a été détruite parce que les dayanim de l'époque et les gens de l'époque qui étaient à un niveau très très élevé, ils ont fait le din, mais ils n'ont pas fait l'ifnim mishurat adin. Et ça, où est-ce qu'on apprend dans la Torah cet inyan de l'ifnim mishurat adin? Et c'est ça qui est important à Botaï, il faut comprendre, parce que, et Tosfot nous pose la question sur le champ, ils nous disent, ils nous posent la question, et sur cette Gemara-là, ils nous disent, Locharba Yerushalayim, Veim Tomar de Beyoma, dans Yoma il est écrit Daftet Amoudbet, Amar Mipne Sinatrinam. On a dit là-bas que c'était à cause de Sinatrinam. Et Shlomar Deha Veha Garba. Et il faut dire que ça et ça, ce sont les deux choses qui ont fait que Jérusalem a été détruite. D'un côté, Sinatrinam, la haine gratuite, d'accord? Et donc, pour nous aujourd'hui, pour essayer de les taken, de contrer ou de rétablir et de réparer ça, on doit les harbod be'ahavat rinam. On doit donner de l'amour à notre prochain. Ça veut dire quoi, ahavat rinam? C'est un amour où j'attends rien en retour. C'est donner sans chercher ce que je vais recevoir. C'est ce qu'on appelle la netina, sans que ce soit almenat lekabel. Je donne pour donner. D'accord? Ça, c'est de la ahavat rinam, rabotai. C'est ça qu'on attend de nous pour contribuer à reconstruire le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, Bimera Beyamenu, et comme on a dit, de le dire de façon sincère. Ça, c'est une chose. Mais il faut comprendre que ça, c'est lié à quoi? Comme nous dit les Tosfot, et comme c'est écrit dans cette Gemara de Baba Metzia, c'est que l'Ochareva Yerushalayim est là, shelo Ravdu Mipnim Mishuratadin, Lifnim Mishuratadin, pardon, que les Dayanim, ils ont fait le din, mais ils n'ont pas fait l'ifnim mishuratadin. Alors il faut essayer de comprendre ce que c'est ça. Cette notion de l'ifnim mishuratadin, Rabotai, elle vient du pasuk dans la Torah, de Parashat Yitro, où il est écrit dans Parashat Yitro, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Perek Yutret pasuk Kaf, Vehizarta ethem, et achukim ve'et atorot, ve'odata lahem et aderech yilchuba, ve'et amaase asher ya'asun. Et la Torah, la Gemara, elle nous dit, donc le pasuk nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ve'izarta ethem, et tu vas donc les mettre en garde, et achukim et ve'et atorot, ve'odata lahem et aderech yilchuba, ve'et amaasei asher ya'asu. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses que Akadosh Baruch Hu nous a demandé à Moshe de nous dire de faire attention. Et il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Et la Gemara de nous dire que et donc la Gemara, elle vient en fait interpréter chacun des mots de ce pasuk. Et ce qui nous concerne ici, sur la fin du pasuk sur lequel je vais faire un focus, c'est justement, il y a écrit et asher ya'asun. Pourquoi la Torah répète, et il faut que tu leur dises de faire attention aux actes qu'ils feront. Et asher ya'asun. Et la Gemara de nous dire et ze'adin. Quand on parle du maasé, ça c'est le din stricto sensu, ce qu'il doit faire netto, sans plus ni plus ni moins. Asher ya'asun, zu lifnim mishurat adin. Ça, quand la Torah nous dit Asher ya'asun, ça veut dire
en plus du din. Il y a le din, comme on a vu, et il y a l'ifnim mishurat adin. Et à maasé asher yaasun. Le Rav Kook, il avait l'habitude de dire dans une de ses drachotes qu'il y a le maasé, c'est l'acte de façon extérieure, l'acte technique. Asher yaasun, c'est la volonté, la kavana que je mets derrière cet acte. Donc, ce qui nous est demandé ici, ce n'est pas uniquement de faire l'acte, ça c'est le din. J'ai fait l'acte, je suis yatsaiti yedechova, je suis acquitté, j'ai fait mon devoir. Mais tu peux faire ton devoir et ce qu'il y ait juste une façade sans qu'il y ait derrière ça le cœur. Est-ce que tu as mis du cœur? Est-ce que tu as compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a derrière ça l'ifnim mishurat adin? Il y a le din et il y a ce que tu dois, ce qui est sous-jacent au din, ce que tu dois faire toi en plus parce que c'est l'esprit du din. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il nous a traduit ce qu'il veut, la façon dont il veut qu'on agisse et qu'il a traduit ça par des règles, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la règle elle-même et au côté technique de la règle, à la chitsoniout, comme on a l'habitude de le voir ensemble, au côté superficiel des choses de l'acte. Dans chaque mitzvah, quasiment, il y a un acte, un côté technique. Si je m'arrête à ce côté technique sans comprendre ce qui est sous-jacent à ça, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi? Parce qu'il est clair que chaque chose que je fais au niveau chitsoni, de façon extérieure, ça vient être mashpia sur la pnimiout, ça vient affecter, ça vient impacter sur moi dans mon fort intérieur, ça vient me rendre meilleur. Mais pour ça, Rabotai, il ne faut pas arrêter l'acte uniquement à son côté technique, et à maasé. Il faut faire aussi et asher yaasun. Tu leur diras de faire attention, comme il est marqué dans ce pasouk, de faire le maasé asher yaasun, de faire l'acte, bien sûr, mais de comprendre l'esprit et de mettre le cœur qu'il y a derrière ça, Rabotai. Parce que si on fait ça sans ça, alors c'est ça que, d'après Rabbi Yochanan de Baba Metzia, c'est ça qui a amené le Chorban Yerushalayim. Les gens se finissent par faire les halachot et crier sur des gens qui ne font pas les halachot sans comprendre ce qu'il y a derrière la halacha, sans comprendre l'esprit qu'il y a derrière la halacha et sans étudier ce qui se passe derrière la halacha. Parce que si on s'arrête au côté technique, alors ça amène le Chorban de Yerushalayim. Ça amène justement la destruction du temple, ça amène, et c'est pour ça amène la Sinat Rinam. Parce que je viens à, 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 à avoir en haine, à porter en haine mon prochain, parce qu'il ne fait pas le côté technique des choses, et je viens le juger tout de suite sans comprendre ce qu'il y a derrière ça. Rabota, derrière ça, il faut qu'il y ait une avatrinam. Parce que si Chazal, ils nous disent, si la Gemara, elle nous dit que l'Ocharba Yerushalayim est là al sinatrinam, et elle met sur le même plan, sur le fait qu'on a fait le din, mais pas l'ifni mishurat adin, comme nous disent les Baalei Tosfot, ze veze garma. Les deux choses sont liées et les deux choses ont amené à cela. Et ça, Rabotai, il faut bien comprendre. Et je vais vous lire ce qui est écrit ici dans le Eben Ezra, pour ceux qui veulent aller voir, dans ce passouk de Parashat Yitro, il y a marqué plusieurs. Le Eben Ezra, il nous dit que, il nous cite Ze mitzvah et amaase asher yaasun, Ze mitzvat ase le maase. Ou alors il y a une correction qui dit que dans les textes anciens, on a trouvé que dans les textes, la version du Ibn Ezra, c'était que c'est mitzvat assez be maase. C'est-à-dire c'est une mitzvat assez, comme nous dit le Ben Ezra, le Ibn Ezra, Verubam enam mitzvot assez omdot beatzmam. Il nous dit que ce sont des mitzvot assez qui ne dépendent pas d'elles-mêmes, mais de ce qui se passe derrière la mitzvah, c'est-à-dire de ce qui est sous-jacent. Et à maasé asher yaasun, pas juste le din, mais ma'omed lifnim mishurat adin. Qu'est-ce qui se passe qu'on peut traduire lifnim mishurat adin, d'après moi, on peut traduire l'ifnim mishurat adin, ce qui est à l'intérieur, entre les lignes, ce que tu dois lire qui est derrière le din. Le din, c'est de faire cela. Comment il faut faire cela? Alors le Ibn Ezra, il nous donne toute une liste de mitzvot. Et dans ces mitzvot, je voudrais juste vous lire une mitzvah dont le pérouge du Ibn Ezra, ici, il nous dit qu'une des mitzvot, c'est quoi? C'est la mitzvah de Tefila, la mitzvah de la Tefila. Et c'est une mitzvah tellement importante, et vous savez combien elle est chère. Et là-dessus, il est écrit le pérouge sur le Ibn Ezra, qui est ramené dans les Mikraot Gedolot Oz Ve'adar, pour ceux qui veulent aller voir. Les Ahava et Hashem Elokechem, ou le Avdo Bechol Levafrem. Ça, c'est un pasouk dans Dvarim. Et il est marqué là-bas dans Ta'anit, dans Masechet Ta'anit, Bet, Amoud Bet, et Daf Bet, Amoud Aleph.
il est marqué Ezoi Avoda chez Ibalev, parce que ici il est marqué Le'ava et Hashem Elokechem ou Lo'ovdo Bechol Evafrem. Vous devrez servir Hashem de tout votre cœur, de tous vos cœurs. Et donc la Gemara, elle dit c'est quoi faire le travail, c'est quoi servir Hashem avec le cœur? Ezoi Avoda chez Ibalev, et la Gemara de nous répondre Ave Omer Zot Fila. C'est la Tfila. On parle de la Tfila. Et le Pérouche sur le Eben Israël il nous dit Venat Tfila mitzvah omedet bifne atzma. Regardez le chidouche ici. La tfila, hein, c'est pas une mitzvah en soi de sortir les mots de la prière et j'ai fait la mitzvah. Il nous dit Ela matarata, le but de la tfila. Shenasim al libenu lifnemi anachnu omdim, qu'on soit conscient quand on fait la tfila devant qui on se tient. Vesheu malkenu veroenu ou mimeno ba lanu hakol. Et quand on a conscience devant qui, quand je fais Hachem, c'est Fataï Tiftar, qu'on ait conscience devant qui je me tiens, d'accord? Et comme nous dit le Ibn Ezra, Lifne mi anachnu omdim, vesheu malkeinu, qu'il est notre roi, veroenu, notre berger, c'est-à-dire celui qui nous protège et qui fait notre gardien, ou mimeno ba lanu hakol. Et de lui, tout vient. Et il n'y a pas d'autre origine, d'autre source de bracha ou mekor à bracha. C'est lui l'origine de la bracha dans tout. Et donc, quand je vais être devant Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de faire de bakashot, là, elle est qu'on ne fait pas des bakashot, lo bashalosh arishonot, velo bashalosh acharonot. La tfila, la shmona Esrei, la Hamida, elle est constituée de 19 brachot aujourd'hui. Il y a les 3 premières et les 3 dernières et les 13 du milieu. Les 3 premières et les 3 dernières, ce sont des louanges à Akadosh Baruch Hu, les 3 premières, jusqu'à Akel Akadosh. Et quand on prend Retse, c'est ce qu'on appelle la Avoda, c'est justement pour remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bakashot qu'il y a eu dans le entre-temps, au milieu, d'accord? C'est-à-dire à partir de Atachonen la Adam Da'at jusqu'à avant Retse, d'accord, jusqu'à Shema Kolenu Hashem Elokeinu, ces brachot-là, ce sont des bakashot. Là-bas, on peut faire des bakashot à Akadosh Baruch Hu. Donc toute la Hamida, d'accord, c'est, à part les 3 premières et les 3 dernières, comme dit Shulchan Aruch, on ne peut pas faire des bakashot au niveau privé. Au niveau public, si c'est pour le tzibour, alors le Shulchan Aruch nous dira qu'on a le droit. Mais au niveau privé, on ne peut pas faire dans ces 3-là, les 3 premières et les 3 dernières. On peut faire au milieu, d'accord? Et les bakashot rabotai, il faut savoir une chose, ces bakashot-là, quand on demande, il faut savoir devant qui on se tient. Donc c'est pour ça qu'on commence par les 3 premières brachot, qui sont des louanges pour nous permettre de comprendre devant qui on se tient. Rabotai, je reviens à ce que nous dit le Ibn Ezra. La tfila, ce n'est pas une mitzvah en soi. La tfila, c'est une mitzvah. Ena tfila omedet mitzvah omedet bifne atzma. Et la matarata chez Nassim alibenu. La matara, c'est pas qu'on fasse la tfila, ça c'est le maasé, mais qu'on fasse le asher yaasun, qu'on fasse ce qui est sous-jacent à ça. Et ça, Rabotai, c'est valable dans n'importe quelle mitzvah. C'est-à-dire que quand je vais faire la tfila, comme nous dit Srazal, c'est ce qu'on dit à la fin de la tfila, Rabotai. Je l'ai dit plusieurs fois, je me permets de le répéter parce que c'est quelque chose de très simple et très fort. Quand on fait les 3 pas, avant de reculer, de faire les 3 pas, on va dire Yehul Ratson Imrefi, Ve'egion Libi, Lefanecha Hashem, Tsuri Vegoali. Si je le ponctue comme je viens de le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Yehul Ratson Imrefi, que tout soit ta volonté, que tout Imrefi, que tout ce que j'ai dit de Imrefi, les paroles de ma bouche, Ve'egion Libi, de la même façon, Imrefi ve'egion libi, lefanecha Hashem. Je mets ça devant toi. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ressenti dans mon cœur au moment où je l'ai dit, c'est-à-dire ce que j'ai dit et ce que j'ai ressenti. J'ai pas juste dit, j'ai pas juste fait le maasé, mais j'ai fait un maasé asher yaasun. J'ai dit et j'ai ressenti au niveau de mon cœur. Et yul ratson imrefi ve'egion libi, lefanecha Hashem. Ça, c'est devant toi, Hashem, tsuri, celui qui m'a créé, Vegoali, est mon libérateur. C'est ça, Rabotai, c'est avec ça qu'on finit la Hamida. Alors, je pense, la Hanyu Dati, que c'est bien de penser à cette phrase qu'on va dire enfin. C'est la dernière bakasha qu'on a devant Akadosh Baruch Hu. Avant de se retirer de devant lui, on lui demande que toutes les paroles qu'on vient de dire, ce que j'ai dit avec mes lèvres, et ce que j'ai dit, et ce que j'ai vibré au niveau de mon cœur, c'est devant lui. Et on le met devant lui pour lui dire quoi?
juge maintenant, est-ce que j'ai dit, c'est pas juste Chas v'shalom, sorti de ma bouche sans que mon cœur ait vibré, mais que ça a été dit, ça a été fait, piv velibo shavim, qu'on a été à l'unisson, que tout ce que j'ai dit, Rabotai, que tout ce que j'ai dit devant toi, à Kadosh Baruch Hu, c'était au plus profond avec le plus profond de mon cœur. Et ça, Rabotai, Rachmana libabae, c'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que veut à Kadosh Baruch Hu dans chacune de nos mitzvot, dont la tfila, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut au bout du compte que tout soit fait avec le cœur, que ce soit pas une mitzvah qui soit faite uniquement de façon chitzoni dans l'acte et amaasé, mais plutôt et amaasé asher yaasun, que ce maasé, il est aussi derrière lui quelque chose de sous-jacent qui soit l'esprit derrière ça, qui soit le cœur, que tu aies mis le cœur. Parce que quand tu vas vibrer pour faire ça, et que tu vas vibrer dans quel sens? Dans le sens de Tzipita Yeshua, que je veux être un acteur actif, pas passif, de celui qui va contribuer à faire venir la Géoula, et bien à ce moment-là, on pourra dire de façon sincère et de façon honnête qu'on est Metzapé la Yeshua, qu'on attend la Yeshua et qu'on attend que Akadosh Baruch Hu, il amène le Goël, Bimera Beyamenu, Amen, de façon sincère. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.